donner. Le tout, ça fait 30 milliards. J'ai cherché une vidéo là, il vient de voir la vidéo, mon frère. Vas-y. Ok. Ça fait 30 milliards. Les 30 milliards là, il faut faire la RLE là. Parce que là, si tu ne fais pas, puis bien, nous on va te traquer. C'est-à-dire que tu vas pas gâter puis tu vas fuir pour aller quelque part. Nous en Occident, et les réseaux sociaux là, c'est plus qu'une âme. Faut faire c'est-à-dire qu'un parent, c'est-à-dire que même jour de l'élection là, quelqu'un n'a qu'à tuer poulet chez lui. Tu es responsable de ça. Quelqu'un n'a qu'à égorger poulet chez lui. Tu seras responsable de ça. Ce jour du 25 octobre là. Si tu n'as pas fait cette révision de cette RLE là, si tu ne l'as pas fait là, tout ce qui va découdre après là, tu seras responsable de ça. Je préfère m'arrêter là d'abord, bras. Vas-y. On doit parler de BG d'abord. Là, quand il parle la vidéo dure 22 minutes. Hein. Voilà, donc où il explique même les accords de Ouaga. Les accords de Ouaga devaient enlever les rebelles là dans l'armée une fois qu'ils auraient les grades là. Il retourne la vidéo. Mais lui, il a préféré les garder dans l'armée. Donc, il te les a gardés dans l'armée. Pourquoi tu les as gardés dans l'armée? Il va nous dire. Donc, le mec dit, vas-y. Tu es là? Il dit, le mec dit encore. Mais ça, on s'est occupé. Il faut jouer la vidéo. Je suis là, moi aussi, calé. Hein. Vas-y. Si tu veux parler, tu parles et puis il vient jouer la vidéo. Pas de drap. Tu sais, moi, ce que j'aimerais dire là, il y a rien de nouveau, tu vois. En ce moment là, ils sont tout fait, au fait, si je comprends bien, toutes les notes que tu as fait sortir là, c'est des notes, genre, ce sont des notes pour pouvoir menacer les Ivoiriens, genre, la fuite quoi, que ils sont traqués sur l'eau, patati patata. En fait, ils sont montrer que eux, ce sont des vrais assassins, en fait. Eux, c'est limite qu'à ça, que la violence, que le sang, au fait, pour eux, le pouvoir, c'est éternel, au fait. Pourtant, eux, avant de venir, ils ont dit que, à Gbagbo, que le pouvoir n'est pas éternel. Que 2 mois là, c'est comme si Gbagbo a fait 200 ans au pays. Maintenant, vous venez faire 20 ans. Au fait, vous foutez de qui, au fait? On vous donne 5 millions d'euros. Vous prenez, mettez ça dans vos culs de votre mère. Vous payez les voitures pour des go. Vous avez des gros ventes, on dirait des alligators. Vous faites la vie de luxe de Louga François. Et c'était vous hier. Vous étiez en train d'indexer les gens de la main gauche. Aujourd'hui, vous faites plus pire que ce que vous avez dit hier. Attends. Moi, je sais que les pros RDL sont dans un canari noir. Parce que, comme tu l'as dit, Oxymore, avant d'aller au RDL, c'est-à-dire que tu donnes ton cerveau d'abord en échange. C'est-à-dire que c'est le pacte. C'est-à-dire que la réflexion, côté réflexion là, si tu veux que être dans le RDR, on te donne ça, c'est comme un troc. Tu donnes ton intelligence, ton cerveau, maintenant c'est ton corps qui fonctionne. Parce que ce que j'ai remarqué, même aujourd'hui matin, j'ai posté une vidéo où je dansais, même où j'étais tagué là. Tous les rodorons ont commencé à arriver dans mon réseau. Oh, tu ne vaux rien, tu ne sais plus danser. Tout ça là, à cause de quoi? Alassane. De moi, mes propres fans, hein, ils étaient fans de moi avant. Ado les a mis dans Canary. Donc là, ils savent plus ce qu'ils font. Ils sont téléguidés, ils sont comme des marionnettes. C'est-à-dire que ce sont eux qui m'insultent juste pour Ado. Pourtant, eux-mêmes là, ce sont eux qui sont en France. Vous dites que le pays est émergent, le pays est développé, le pays va mieux. Mais vous fuyez votre pays et vous venez d'un pays des gens. Si ça va mieux. Nous là, on dit que ça ne va pas. Donc on a notre raison d'être ici. Mais vous dites que c'est votre président Pion à vie, à la mort. Donc allez-y là-bas. Il n'a qu'à vous donner poste. Il n'a qu'à faire que les jeunes auront des emplois. Et avant de venir, un jeune, un emploi. Un Ivoirien, un toit. Tu es venu tenter de mener la vie due aux gens, la misère aux gens. Ta gueule est penchée tellement tu es un gros lâche menteur. C'est-à-dire que tu es grand-père des gens, mais tu te comportes comme quelqu'un qui a mis son cerveau dans son anus, au fait. Et moi, j'aimerais dire, tous ceux qui sont derrière la scène là, ils vont tous le regretter. Encore du voilà, on n'a pas l'esprit vengeur, hein. Mais la vie le dit. Qui règne par l'épée, périra par l'épée. Voilà. Donc, Gbagbo, il a régné par la parole. Donc lui, s'il doit périr, c'est par la parole. Mais Alassane qui a régné par les âmes, s'il doit périr, c'est par les âmes. Et il y a d'autres qui se permettent de dire que non, cette fois-ci, ils vont pas épargner Gbagbo parce que c'est parce que Gbagbo a envie que nous, on se permet de parler. Il n'y a pas de drap, on les attend. Cette fois-ci, là, Ivoirien, là, être gentil ne veut pas dire être stupide, être con, hein. On sait ce qu'on veut, hein. On sait où on va, hein. Ah. Donc cette fois-ci, là, on s'est laissé. On va très mal se laisser. Dès que Gbagbo dans le mot d'ordre, c'est parti. Nous tous, on est en tas. Donc, Oxymore, Jouan, on a encore dormi serein, tranquille dans la vie, là. Que tu aies peur, que tu sois courageux, tu as appelé à mourir un jour dans la vie. C'est ce qui est clair, net et logique. Donc là, c'est que moi j'aimerais dire là. On a qu'à être serein. Ceux qui ont peur n'ont qu'à rester chez eux. Mais nous là, on sortit.
On attend seulement ce que le père fondateur a dit là. Le jour va arriver. Ils vont tous nous voir. Aujourd'hui, on a vu des gens, comme vous l'avez dit, qui n'ont jamais fait formation militaire. Mais quand c'est ces gâtés nets là, eux tous ils ont soulevé les armes pour qui? Pour un assassin, pour un criminel, qui est monsieur Alassane Draman Ouattara. Donc, nous, quand ça sera Djinzin là, nous sommes sortis, on prend nos dabas, nos lequers, nos machettes, nos fusils, nos lance-roquettes, on va se laisser dans le pays, même s'il reste un seul Ivoirien. C'est lui qui a se multiplier, puis la Côte d'Ivoire va renaître. Sinon, la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas aller au Burkina, et puis tu es plus burkinabé qu'un burkinabé. Tu ne peux pas être au Cameroun, tu vas être plus camerounais qu'un camerounais. Tu ne peux pas être au Sénégal, tu vas être plus sénégalais qu'un sénégalais. On a vu ça où? Tu ne peux pas être en France, et puis tu seras plus français qu'un français. Même le blanc même qui te donne sa nationalité, il te dit que c'est papier. Tu fais erreur, on t'arrache, on te ramène dans ton pays. Maintenant, pourquoi que son Côte d'Ivoire là? Dans leur profond intérieur, dans leur âme, dans leur chair, dans leur vie, dans leurs pensées, dans toutes les êtres, si c'est tel, ils savent qu'ils ne sont pas ivoiriens d'origine. Mais pour eux, être ivoirien, c'est comme un bonheur. Être ivoirien, c'est comme, c'est pas une bénédiction, mais être ivoirien, c'est comme un être humain. Les autres sont pas, burkinabés humains, sénégalais humains, tous les Africains sont des humains. Acceptez votre nationalité. Mais vous refusez votre nationalité comme si c'était de l'injure. Comme si on vous a versé, c'est pas quoi dessus. Écoutez bien, votre président qui est à la tête, lui qui s'est fait appeler Draman Ouattara, votre président fuit ses origines. Alors c'est pas vous qui va considérer, je vous dis clair. Il fuit ses origines. Donc c'est pas vous qui va assumer. Dès qu'il entend bruit de Banjé, il a sauté. Voilà, Gbagbo, ils ont attrapé, ils ont tué tous, ils ont déjà tous ces gars. Il dit, vous avez gagné sur le plan de guerre. Côté âme, Gbagbo, c'est pas un assassin, c'est pas un jassaman. Il ne tue pas les gens. Donc, il ne connaît pas stratégie, comment on fait pour attraper quelqu'un pour le dja, enlever sa tête. Il ne connaît pas ça. Alassane, son vécu là, il a été formé, il était formé pour ça, en fait. Venir faire du mal, boire le sang, tant que le pouvoir est dans sa main, il s'en bat les coups du reste. C'est-à-dire que c'est eux, leur famille, ils ont droit à voyager en jet privé, même si à Firong, États-Unis, s'ils n'ont pas lu, ils vont aller sur la Lune, mais sur la planète Jupiter, faire scanner. C'est-à-dire que eux, c'est eux leur vie qui sont importants. Puis remarquez bien, dans tout le gouvernement là, c'est que des étrangers. Que des étrangers à la tête de toutes les postes. On va où? À la tête de tous les postes, ben, on va où? Attends, dites-moi, Alassane, il est venu créer quelque chose dans ce pays-là. Il est venu, qu'est-ce qu'il est venu apporter? Il est venu apporter la zizanie. Alassane nous met dans un désert, comme tu es dans le désert, tellement tu as soif. Tu vois des mirages, tu es au fond là-bas, tu peux y aller à l'eau. Plus tu avances, l'eau recule, plus tu avances, pourtant il n'y a pas l'eau. Hein. Mais tellement tu as soif, ton esprit, il fait des imaginations. C'est dans ça qu'on est avec Alassane. Il a endormi toutes ces femmes illettrées là. Imagine cette vieille qui a attrapé et les 3000 morts là. Tu vas voir, il est marqué là. Regardez son visage. Donnez-lui un âge. Donc faites moins son âge. C'est les femmes qui n'ont pas fréquenté. Puis Djoula même, c'est là que Djoula fréquente. Djoula, tu sais, lui écrit là. Boutique, tu sais écrit. Commerce, tu sais écrit. Un bon portable. À part ça, ça fait quoi? On n'a pas dit eux tous à 100%. Mais vu de la majorité de ceux qui sont illettrés, bêtes, inconscients, naïfs là, ce sont eux qui suivent Alassane. Parce que les blancs là, avant de venir vous coloniser là, ils étudient votre comportement, votre réaction, votre vision des choses. C'est comme ça, Alassane, connaissant ses frères Djoula, il sait que si 100% de Djoula là, il y a beaucoup. Et au moins 70% illettrés, il y a 30% de Djoula de Côte d'Ivoire qui sont là à l'école, qui sont intellectuels. C'est ceux-là qui reconnaissent que la personne clé de ce pays-là, c'est Laurent Gbagbo. C'est pas parce que c'est Gbagbo qu'on le dit. Non. On a vu les expériences. On a vu celui qui a donné sa poitrine. On a vu celui qui était entre la vie et la mort et qui est resté, qui a assumé, qui est allé à la haie, qui a fait 10 ans de sa vie. Mais qui est revenu fort. C'est que tu tues pas, tu rends plus fort. Mais à deux, c'est pas les dans quelle manipulation. C'est-à-dire que tous ceux qui opposent la Côte d'Ivoire, là, tous sont des rebelles. C'est-à-dire que ils sont prêts à tous nous tuer. Mais vous voulez sortir, ils vont vous dire. Vous ne sortez pas, ils vont vous dire. Tu as déjà dormi. Vous ne sortez pas. Donc c'est mieux qu'on affronte. C'est mieux qu'on affronte cet assassin d'Alassane Draman Ouattara là, ce dramatique là. Parce qu'il ne va pas laisser ce pouvoir là. Parce que quand lui venait là, il savait que s'il n'avait pas pris les armes, il ne serait pas président. S'il n'avait pas pris les armes, il avait perdu les élections par les voix. S'il n'avait pas pris les armes, aujourd'hui là, il ne sera pas là où il est. Donc c'est quelqu'un de négatif au fait. Il est prêt à tout pour le fauteuil présidentiel. Il est en train de tout manigancer. C'est-à-dire que
Actuellement, les plans, c'est des Dia Gbagbo, c'est des Dia Soro, c'est des Dia tous ceux qui s'imposent. Mais attends, c'est quel esprit de vision? Et puis vous êtes dedans, vous le suivez. Ah, Alassane ou rien. Ah, Alassane ou rien. Tous ceux qui suivent Alassane sont des criminels. Et c'est pas à discuter. Parce que ce qu'il est en train de faire là, nous tous on voit de nos propres yeux. Tu peux pas être président d'un propre pays. Et puis toi, tu es président, tu fais 3000 morts. Depuis quand? C'est quand il y a un adversaire qui vient et que lui veut forcément prendre le fauteuil présidentiel et que les fanatiques, ceux qui ont élu ce président qui est en ce moment au pouvoir, qui est un Gbagbo, disent que c'est que tu vas passer sur notre corps. Et cet assassin dramatique là, il s'est dit, ah, donc on va passer sur votre corps. Ok, pas appuyer le dièse. Assassiner tous ceux-là jusqu'à ce que je prenne ce pouvoir. Bon, quelqu'un qu'on vous est pas près de lui. Même vous-même là, vous le soutenez, RD là, le jour vous allez dire son vrai nom, que vous allez voir que ce qu'il fait, ça ne vous arrange plus, que vous avez vos yeux sur. Il va vous dire encore. Donc vous êtes dans quoi? C'est maintenant ou jamais vous devez vous réveiller. Les vrais djoulas là, qu'est-ce dit les vrais djoulas là? Ceux qui sont très matures, très conscients, très intellectuels, ils ont mal pour ce que Alassane fait. Parce qu'ils l'ont suivi dans l'inconscience. Parce que il a su draguer les musulmans en disant que, en Côte d'Ivoire là, le boubou est interdit. Pourquoi cette pensée? Pourquoi l'homme noir est aussi méchant? Et vous les djoulas, vous les RDR, c'est-à-dire que vous voyez que IB qui est djoula comme vous là. Voilà pourquoi je dis que c'est pas tous les djoulas qui sont bêtes, inconscients, naïfs comme vous les autres djoulas. Mais la majorité des djoulas sont très bêtes. IB est comme ça là, c'est un djoula, mais il n'est pas bête. Il a réfléchi et il est en train de faire sortir l'Afrique de l'ombre. Il est en train de faire sortir l'Afrique. Maintenant, c'est ce drame dramatique là qu'on essaie d'aller contre lui. Laissons affaire d'Alassane, laissons affaire de Gbagbo. Mais de vous à moi, est-ce que ce combat que IB est en train de faire, c'est pas digne et noble? C'est pas à féliciter, c'est pas à acclamer. Parce que ça traverse ce monsieur-là. En ce moment-là, nous sommes dans une génération. C'est-à-dire que demain, si IB a pu faire que toute l'Afrique est sortie dans les bras de l'Occident. Mais nous, ça sera une grande histoire parce qu'on va dire qu'on en fait partie. Parce que demain qu'on sera très vieux, Occident sera Dieu, tout le monde sera Dieu. On va expliquer à nos enfants de nos enfants pour dire que aujourd'hui, sur l'Afrique, aujourd'hui, vous êtes en liberté. On a fait partie de ce combat à l'ancienne époque. Et notre nom sera écrit dans l'histoire. C'est ça mon rêve. Sinon, je ne cherche pas aucun poste chez Gbagbo, ni chez Alassane. Je ne fais pas ça parce que je suis bêté, mais ici, Djoula, je ne fais rien. Parce que la majorité des votants de RDR, eux, se basent sur leur ethnie. Mais c'est d'être bête et con. Comment tu peux voter quelqu'un parce qu'il est de la même ethnie que toi, mais tu ne regardes pas les fonctionnalités qu'il fait qui t'avantage. Tant qu'il fait mal, tant qu'il est Djoula, toi, c'est une fierté. Au moins, Djoula, il est au pouvoir. Tu tapes ta poitrine. Mais c'est honteux, c'est bête. C'est très con et stupide. Vous êtes dans un pays là, depuis où vous baladez dans Boubou là, tu sais, Gbagbo n'aimait pas les Djoula là. Il y a plus de mosquées que d'églises. Et puis c'est vous-même qui faites plus bruit que nous. Mais quand les médias maintenant, c'est aïe, c'est gâté au quartier maintenant. C'est les mélodies. Mais nous, on vous accepte comme ça. Et vous allez venir dénigrer notre Oudji en disant que c'est lui qui n'aime pas les Djoula, on n'aime pas porter Boubou. Sachant que moi, même, je suis 100% ivoirien là. Hein? Là, tous mes enfants sont Djoula. Je veux dire, les mamans sont Djoula. Moi, je n'aime pas Djoula. Et puis, excusez-moi du terme, il y a bandé devant Djoula. Depuis quand? On a toujours aimé les Djoula. Le seul défaut du Louvois, c'est qu'il aime attacher et puis demain il rigole. C'est comme ça on est. Mais Alassane est venu prendre de la comédie à la haine. C'est ça vous appelez un président qui cultive la haine matin, midi, soir. Tu regardes ton prochain avec qui tu t'insultes et puis demain tu manges dans le même plat que lui. Mais aujourd'hui, la côte d'Alassane, tu manges ton frère sang dans le même plat. Demain vous insultez l'autre frère sang là, du RDL là. Il a déjà plan comment faire pour t'empoisonner dans ta nourriture parce que tu l'as insulté hier. Entre toi, tu as tourné la page. Moi, j'aime limiter la page. Si je vais aller trop au fond là, il y a un testicule même dans Alassane. Un moro qui bande plus. Ce sont tous ces petits qui mourent sa femme et puis c'est lui qui a venu nous dire. Si moi, je récupère sa femme parce que la mougou va pas croire. Maudit de VDA. Merci, Christophe. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Je vais jouer la vidéo. Ouais, les gens Yves, il y a pire. C'est pas l'avenir. Ah, mon frère, chaque été ce matin, me dit ça. Attends, je joue la vidéo d'abord, après on va parler, s'il te plaît. C'est un père qui s'adresse à ses enfants, que le président de la République leur a parlé de tout son cœur. Il leur a fait savoir qu'il ne les a pas oubliés et il les a rassurés quant au respect de tous les engagements pris à leur égard. Merci pour les propos que vous venez de tenir.
Cela m'est allé vraiment droit au cœur. Vous savez, en vous écoutant, cela me ramène à 1990. La Côte d'Ivoire était en grande difficulté. Le président Félix Houphouët-Boigny m'a fait appel. Parce qu'il y avait un problème avec les soldats. Et je me souviens qu'à cette époque, évidemment, les conditions des soldats étaient véritablement désastreuses. Moi-même, j'en ai été choqué. Et pendant plusieurs mois, j'ai travaillé avec le président Houphouët et le feu le général Gay pour améliorer les conditions des militaires. Et vous êtes trop jeunes pour le savoir, mais les généraux qui sont là le savent. Nous avons travaillé pendant des nuits et des jours, des semaines, des mois, pour essayer d'améliorer les conditions de vie. Parce que vous savez, la question n'est pas seulement le problème de la solde, c'est les conditions de vie en général des soldats, dans les casernes, leurs hôpitaux, les couchages, les équipements. Et pendant cette période, nous avons fait des investissements importants. Et je crois d'ailleurs cela a apporté une grande reconnaissance de l'ensemble de notre armée au général Guy, qui a été reconnu comme étant un grand chef d'état-major. Je me souviens qu'à cette époque, avec la guerre du Libéria à côté, les soldats n'avaient même pas de lit picot. Mais nous avons fait en sorte que tout ça soit repris, y compris à leur fournir des moustiquaires, et à faire toute une série d'investissements pour que les soldats soient dans de meilleures conditions. Parce que défendre la patrie veut dire également que la patrie doit faire preuve de gratitude et de reconnaissance. C'est ce que j'ai fait donc il y a quasiment un quart de siècle. Aujourd'hui, me voilà depuis 2011 président de la République. Après ce que nous savons, ce n'est pas bon de revenir sur les douleurs du passé. Oui, je connais les souffrances que vous avez vécues, la bravoure dont vous avez fait preuve, les sacrifices qui ont été faits. Des centaines d'entre vous sont morts ou ont été tués, surtout dans la nuit du 10 au 11 avril, alors que j'étais dans l'hôtel du Golfe. J'ai suivi de très près ce qui est arrivé à cette époque. Et je dois vous dire que c'était des moments difficiles pour chacun d'entre nous. Oui, c'était des moments difficiles parce que quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteints vous-même. Et moi, j'ai beaucoup souffert pendant cette période de voir que les jeunes Ivoiriens, entre eux, se donnaient la mort, se tuaient, et que cela a duré pendant des semaines et même des mois. Alors, depuis que je suis devenu président, vous connaissez mes méthodes de travail, je suis totalement carré. Pour moi, il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Écoutez, hein. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur ganon, devaient quitter l'armée. Vous aussi. Vous avez compris? Bra, est-ce que vous avez compris? J'ai entendu. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est l'accord de Ouaga, là. C'est-à-dire, dès qu'il faisait d'avoir le caron, il devait quitter l'armée. C'est les rebelles, là. Il devait quitter. On va réécouter encore. Mais il va nous dire qu'est-ce qu'il a fait. Je suis totalement carré. Pour moi, il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur ganon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation,
vous deviez continuer de servir la nation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc je dois vous dire que je suis très fier de vous de faire ce travail. On va pas arrêter là. On va faire son micro là. Bon, comme toi, tu es dans Makila même là. C'est bon. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Ouais. Vous avez compris ce qu'il a dit? La Côte d'Ivoire disait que les rebelles, là, quand ils avaient les galons, là, ils devaient quitter l'armée. Mais Ouattara dit qu'il a tout fait pour garder dans l'armée. Ouattara dit qu'il a tout fait pour les garder dans l'armée. Maintenant, si ces gens les gardent dans l'armée, là, s'ils font des crimes, là, les crimes là, doivent être attribués à qui? On continue, mais on continue, on va terminer la vidéo. Évidemment, l'accord de Ouaga n'a pas été suffisamment précis sur certains points. Maintenant, ces points ont été clarifiés. Et je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqués, que les arriérés de solde pour la période en question, de 2009 à 2011, seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et quand... De 2009 à 2011. De 2009 à 2011, lui va régler ça. On continue. Un Ouattara donne sa parole. Il la tient. Il la tient. Donc faites-moi confiance. Ces arriérés seront réglés. Les modalités vous ont été précisées. Et j'ai avec moi le ministre des Finances et du Budget. Et nous allons le faire. D'accord, Ouattara. La question des grades aussi m'a été posée. Parce que vous êtes 8400 au total. Évidemment, 8400 personnes qui sont dans des grades de caporaux, il est difficile d'en faire tous des promotions en même temps. Et là également, le ministre d'État m'a dit qu'après vos échanges, vous avez trouvé un compromis qui permet de faire les évolutions pour tenir compte de vos durées, de vos compétences. Et je vous confirme que je suis d'accord également avec ces propositions. Oui, je suis d'accord avec ces propositions parce que c'est une question d'équité. C'est une question d'équité. Vous vous êtes battu. Vous avez été dans l'armée, même si vous n'avez pas été reconnu à ce titre pendant cette période, et que les dispositions de l'accord de Ouagadougou ne vous ont pas été appliquées. Mais la justice et l'équité demandent qu'il en soit ainsi. Donc ceci sera fait. Je voudrais que vous le sachiez. En qualité de chef suprême des armées. Voilà. Ça, c'est devant les mutins. Ouattara dit l'accord de Ouaga, c'est-à-dire les rebelles, ils sont dans l'armée en 2009, non? L'accord de Ouaga dit qu'après avoir eu leur grade, ils devaient quitter l'armée. C'est-à-dire qu'ils ont donné le grade et ils quittent l'armée. Mais Ouattara dit qu'il les a maintenus. Les a maintenus dans l'armée. Et il va payer leur arrivée de 2009 à 2011. Il va payer. Jean-Yves, tu as la parole. Je pense que c'est ce qui faisait les 12 millions là, non? Voilà. Là, il a donné les 12 millions de butins. Maintenant, si Ouattara s'est porté garant pour eux, pour dire non, par exemple, le gouvernement auquel il a fait rentrer les rebelles, l'accord de Ouaga, il doit avoir les gars depuis Pater. Mais pourquoi Ouattara les a gardés dans l'armée? C'est ça qui a fait qu'ils ont tué des gens. Ils ont tué des gens à Bédé Oremi. Donc c'est Ouattara. Il les a pas chassés de l'armée, il les a gardés. Comment tu peux demander à un chef de rebelle qui n'a qu'à chasser ses éléments? Non? Tout le monde voit maintenant que Ouattara c'est un chef de rebelle. C'est par là qu'il peut avoir le pouvoir. C'est par là qu'il a passé par le pouvoir. Et puis, tout ce qu'il disait, c'était un menteur. Il manque comme un respect. Faut un respect à son côté. Attends, Jean-Yves, s'il te plaît, il y a une vidéo qui est oubliée de jouer. On va écouter cette vidéo-là encore. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête. Donc Ouattara, c'est pas qui a financé, qui a organisé la rébellion. Attends, on va reprendre.
maître, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts. Comment la rébellion est organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée. D'accord. D'accord. On va écouter ici. Tapoter, partager. On va écouter, on va voir si ce que le gars a dit là. Un volet, quand un volet, il a travaillé, il va dire jamais, qu'il n'a jamais voulu, qu'il va essayer pour là. Au contraire, c'est un grand volet. Le plus assassin parmi les Africains, il est le numéro 1. Il dit, Bra, lui qui a fait les révélations, il était à Ouagadougou, il a fait les révélations, il savait comment. C'est à Zongo, Youssoufou. Non, pas Zongo. Il y a un gars qui était à la télévision, voilà, c'est bon, c'est vrai. Retrouvez toutes les promos et bons plans et catalogues sur carrefour.fr ou sur l'application Carrefour. Parce que chaque peau est unique, notre approche est sur mesure, avec des soins purs et des actifs purs. Trouvez votre solution sur etapure.fr. Le 28 avril, et si vous allez sur le net, je crois, sur Burkina Info, il y a Burkina Ligne, vous allez voir encore ma déclaration qui prédisait ce soulèvement. Alors, le timing même de la publication de votre ouvrage, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire maintenant? Oui, vous savez, quand on sort d'une guerre, je vais dire en 2010, la guerre a éclaté en 2002. Mais le problème en Côte d'Ivoire, c'est en 1999 que ça a commencé. Mais si je décide maintenant d'écrire, c'est parce que j'ai constaté... Il y a trop de personnes en veille, là. Il y a trop de personnes en veille, il faut faire descendre. Et la crise est là, elle va bientôt éclater. Mais en tant que citoyen, en tant qu'humain, chacun de nous doit faire quelque chose pour sauver, en tout cas, son pays. Et je dirais même le peuple, parce qu'aujourd'hui, les pays voisins aussi, si la Côte d'Ivoire est en feu, ça répercute un peu sur le Burkina. Alors, vous avez un parcours que l'on qualifierait naturellement d'atypique. Hein. Parlons de ce document de 70 pages que vous avez écrit. Alors, on voit les images les plus importantes de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Ibrahim Koulibaly, Henri Konan Bédié, et vous mettez la difficile situation d'Alassane Ouattara. Je voudrais qu'on parle de la genèse même de la crise liée donc à la rébellion en Côte d'Ivoire. Comment vous êtes arrivé dans la rébellion en Côte d'Ivoire? Et je dirais même que je suis le père de la rébellion sans en tout cas être prétentieux. Je vous explique pourquoi. J'ai été le premier citoyen sur Terre, Alassane Ouattara le sait. Je sais que votre émission, votre chaîne est regardée à travers le monde. Et ce que je vais vous dire va vous étonner, mais je suis le premier être sur la Terre qui a proposé à Alassane de créer une rébellion. Alassane a refoulé l'idée. Il a proposé à Alassane de créer une rébellion. Et Alassane a dit non, moi je ne fais pas de rébellion. D'accord, on continue. Et c'était dans quelle année? Et c'était précisément le 17 avril 2000, quand Alassane me recevait. Il m'a reçu pour 1h30. Donc ceux qui disent qu'Alassane a créé la rébellion, c'est des désaffablateurs. Et parce que je vous explique. En Côte d'Ivoire, nous avons 60 ethnies, mais nous avons au moins légalement 60 ethnies reconnues. Si vous êtes fatigué, on laisse, hein, on reprend demain. Voilà, si vous êtes fatigué, on laisse, on reprend demain. Voilà. Vous voyez, c'est un travail qu'on est en train de faire. Donc il faut que vous partagiez pour que ça aille loin. D'accord. Il y a un peu démographiquement, au sud, ils sont chrétiens, au nord, ils sont musulmans. Moi, je suis juif du nord. Et quand la Côte d'Ivoire est allée en indépendance en 1960, Houphouët-Boigny a été le premier président. Moi, je suis descendant de Sékou Sanogo, qui s'est opposé à Houphouët, qui a été même candidat et qui a été député à l'Assemblée constitutionnelle française d'Outre-mer. Et après, il a perdu les élections pour être le premier président. C'est lui qui devait amener la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Donc, Houphouët a combattu tout ce qui était de Sékou Sanogo. Donc, ils n'ont pas pu émarger et c'est resté, ça a porté des séquelles. Donc, je ne dis pas que Houphouët n'a pas été un bon président. Moi, j'ai apprécié ce qu'il a fait pour le pays. Parce que la Côte d'Ivoire reste un modèle pour l'Afrique de l'Ouest. Et venons-en au fait. Mais on a constaté que malheureusement, après Houphouët, il y a eu Bédié. Après Bédié, il y a eu Guy Robert. Et après, il y a eu Gbagbo. Mais tous ceux-là étaient du Sud et de l'Ouest chrétiens. Et en Côte d'Ivoire, vous voulez dire que la rébellion de la Côte d'Ivoire est née d'une crise identitaire? Oui, une crise de double crise. Une crise identitaire et une crise religieuse. Et c'est très dangereux. Quand il y a une guerre, ce n'est pas bien à dire, d'accord, des conflits religieux sont très mauvais.
Malheureusement, on envoie un peu au Nigeria, un peu, bon, c'est pas facile, mais c'est ce qui nous a menés là où nous sommes. Les chrétiens du Sud ne voulaient pas qu'un musulman du Nord soit candidat. Je dis bien candidat même, à plus fort dire d'être élu. Revenez un peu aux élections de 2000. Il y a eu 9 candidats du Nord. Toutes les candidatures du Nord ont été systématiquement rejetées. Il suffisait de s'appeler Kone, Sanogo, Ouattara ou Diomandé, ta candidature était rejetée. Mais à partir de ce moment-là, monsieur, la loi n'est plus la loi. La loi, quand elle est impartiale, elle est valable pour tout le monde. Mais quand elle est partielle, vous rentrez dangereusement vers une crise identitaire, une crise religieuse. Merci, alors, vous dites clairement que vous avez été voir Alassane Ouattara en 2000, oui, vous lui avez proposé de créer une rébellion et il a refusé. Parce que moi, je savais bien que, regardez, monsieur, en Côte d'Ivoire, il suffisait de s'appeler Ouattara. Il suffisait de... Et puis, il manque de sérénité, au fait. Ouais. S'appeler Sanogo. Et on pense que vous êtes un esclave. Et quand je dis esclave, le mot, il est fort quand même. Non, esclave, le mot, il est doux. Je voudrais peut-être vous dire un sujet. Et les chrétiens, c'est-à-dire le Baoulé, l'Agné, le Bété, le Dida, pensaient que le Sénoufo est son esclave. Parce que c'est vrai, il y a eu la boucle du cacao au sud, le Sénoufo étant au nord où on n'avait que le coton qui était malheureusement pas bien payé et les cultures qu'on se nourrissait. Donc, nous allons vers le sud pour travailler où nous étions payés par an. C'est-à-dire mes grands-parents et nos parents. Et même jusqu'à moi, en mon temps, il y a des aînés qui sont allés faire des travaux. Maintenant, c'était plus à 15 000, l'année c'était à 110 000, 100 000. Donc, le sudiste considère le nordiste comme un sujet, un esclave. Comme Hitler considérait les Africains comme des sujets, c'est-à-dire on devait nous donner des numéros A1, A2, A Z. Voilà. Donc, pour le sudiste, l'Ivoirien du Nord était un esclave, ne pouvait donc pas prétendre à être président un jour à la magistrature suprême, c'était quasiment impossible. Et vous avez cru que c'est par la violence qu'on pourrait finalement amener. C'était par la violence. Monsieur, la crise ivoirienne, je suis très fier de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et j'assumerai tout le nom. On n'a pas à être fier tout de même après avoir je pèse mes mots parce que quand vous êtes dans un pays et qu'on ne veut pas appliquer la loi, mais la loi est faite pour quoi? La loi est faite pour sauvegarder l'unité dans un pays ou dans un lopin de terre. Et regardez au Burkina. Pourquoi quand vous construisez une maison comme en France, on met la porte? C'est vrai, c'est pas mesure sécuritaire. Mais le voleur, vous êtes d'accord avec nous, ou le tueur, il peut venir à minuit pour casser ta porte et te tuer. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que simplement, il y a une loi, il y a une police qui dit que nul ne doit ôter la vie à l'autre. Et si tu le fais, on mènera les enquêtes et on va t'arrêter. Tu mouriras en prison et tes parents, voilà, qu'est-ce que va devenir ta femme et tes enfants? Mais quand malheureusement, dans un pays, on n'a pas ces lois. Quelqu'un peut se lever, tuer l'autre impunément. Quelqu'un peut se lever, empêcher l'autre d'être candidat. Mais, monsieur, un pays sans loi est dangereux. On pourrait en parler, parce que là, on aborde là un point très important lié à l'actualité ivoirienne. Mais je voudrais revenir sur la première question que je vous ai posée. Comment vous êtes arrivé dans la rébellion en Côte d'Ivoire? Oui, ça a été très simple, monsieur. D'abord, les faits, un jour, je me rappelle pourquoi j'ai proposé ça à Alassane. Je suis quitté dans un village à Thiers, en tout cas à l'épée, à Grand l'épée, avec un ami à Thiers. Quand nous sommes arrivés à Djamé, on a été contrôlés par les forces de l'ordre. Un policier, il nous contrôlait. Bon, tu sais qu'on met les noms sur les trucs. Un policier m'est bêté. Série. Maintenant, l'autre nom était, mais quand même long. Et il nous me contrôle. La tienne montre sa carte, qui était une attestation d'identité. Vous savez, quand vous perdez un document, même au Burkina, vous faites la déclaration de perte et vous allez faire une attestation d'abord. La vraie pièce peut mettre au moins 2 mois, 3 mois avant que... Ce document vous permet naturellement de circuler. Et l'autre, il a la carte d'identité originale du pays, du Faso. C'est comme quelqu'un venait de Bobo Bilasso et l'autre de Ouaga, Moré et Djoula. Et le policier s'énerve dès qu'il a appris ma pièce, il dit oui, ce sont les envahisseurs là, c'est vous qui venez, qui voulaient prendre notre pays. Mais à partir de ce moment-là, en 99, Alassane avait déjà fait irruption sur la scène politique en 94, 95, en créant son parti, bien étant au FNU. Et il suffisait de s'appeler Sanogo, Koulibaly, Touré. Tu étais traité systématiquement d'étranger, de Burkinabé, de Mali, et tu étais traité comme tel. On pouvait te fouiller et puis t'enlever, même si tu as 500 000 sur toi, 300 000, on t'enlève, on te bastonne et puis voilà, va te plaindre où tu veux. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris que jamais nous pouvons être candidats si nous ne prenons pas les armes. Et vous êtes d'accord avec moi, quand nous avons créé cette rébellion avec IB, et quand nous avons combattu pour qu'Alassane soit candidat, il a fallu au moins 12 rencontres de sommets, de crises. On a commencé par le Sénégal, on allait au Ghana, du Ghana on allait au Marcoussi. Ce n'est qu'en Afrique du Sud que Gbagbo a accepté la candidature d'Alassane exceptionnellement. Il pouvait se présenter uniquement aux élections de 2010. S'il échouait, ça dit la loi ne le permettait plus d'être candidat. Mais écoutez, et j'avais dit ça à Alassane, j'ai dit qu'il aura, la crise aura, moi j'ai eu la chance il a dit un truc ici qui est pertinent. La loi, on va écouter. On allait au Ghana, du Ghana on allait
au Marcoussi. Ce n'est qu'en Afrique du Sud que Gbagbo a accepté la candidature d'Alassane exceptionnellement. Il pouvait se présenter uniquement aux élections de 2010. S'il échouait, ça dit la loi ne le permettait plus d'être candidat. Mais... Bravo, écrit ça quelque part. La loi ne le permettait pas au Niawei. Voilà, c'est un rebelle qui dit ça. Lui qui dit qu'il est fier d'avoir tué les Ivoiriens, c'est lui qui dit ça. Ok, on continue. Et j'avais dit ça à Alassane, j'ai dit qu'il aura, la crise aura, moi j'ai eu la chance d'avoir des connaissances. Nous sommes africains, chaque pays a ses spécificités. Regardez, je vous parle de quelque chose que tout le monde sait, important. Et quand je dis je suis spirituel, il y a d'autres personnes le savent, et Alassane même le sait. Regardez la France, l'Europe. L'Europe a connu l'Inquisition. L'Inquisition c'était quoi? À un moment donné, les Français et les Européens ont constaté qu'ils ne bougeaient pas. Ils ont décidé de tuer les sorciers. Et il y a eu une inquisition où on a mis à mort tous ceux qui étaient sorciers. C'est vrai, il y a eu des innocents qu'on a tués, mais ce n'est qu'après le 18e siècle que l'Europe a décollé. Et il y a eu un savant qui a créé d'abord le bateau, et ensuite il y a eu l'avion, il y a eu aux États-Unis, c'est vrai, ainsi de suite. Alors, non, c'est important. L'inquisition a permis à l'Europe de décoller. Donc chez nous, ici, il y avait, moi il y a eu le lac. Tu vois, ils sont tous pareils. C'est-à-dire, tu poses une question simple. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans la rébellion? Comment tu es devenu rebelle? Mais le gars est en train de faire des détours. En train de réfléchir, qu'est-ce qu'il va dire? De rencontrer quelqu'un, puis les gens disaient que c'est un waliou, un musulman, un prédicateur. Moi, je ne le suis pas, c'est lui qui a rencontré. Mais lui, il m'a dit qu'il était un ange. Il m'avait prédit toute cette crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire. Et nous allons arriver à une crise identitaire et ethnocentriste parce que c'était inévitable. C'est pourquoi je l'ai proposé à l'Assemblée. J'ai dit que d'abord, nous allons combattre pour que tu sois candidat. Et quand tu seras élu, Gbagbo va dire qu'il a gagné, qu'il ne va pas quitter le fauteuil. Toi, tu vas dire que tu as gagné. Il aura une autre crise. Et avant, c'est la force qui va te permettre de t'asseoir sur ce fauteuil. Alors, avant de continuer votre narration, il est important de préciser, vous et Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il vous dit pour que vous ayez cette facilité pour lui raconter tout ça? Non, il n'y a pas eu de facilité. Moi, je n'ai pas rencontré Alassane facilement parce que je savais qu'Alassane allait venir au pouvoir par quelqu'un que tout le monde prédisait qui était son ennemi. Donc, en Côte d'Ivoire, il y avait que deux. Il y avait quelqu'un qui a trahi Alassane qui était Adama Coulibaly parce qu'il est rentré au gouvernement de Béti en 99. C'était passé en avril 90, en février 99 et il y a eu le coup d'État en décembre. Vous comprenez? Et Alassane m'a reçu en avril 2000. Et il vous a reçu en tant que qui? Il vous a reçu Non, il m'a reçu en tant que spirituel. J'en viens. Je suis allé voir, j'avais mon frère, mon cousin qui travaillait avec le ministre Adama Coulibaly. Je suis passé par lui pour lui expliquer. Il dit, j'ai une vision que Dieu a permis que je vois. Bon, par un ange, il dit que voilà, Alassane sera présent, mais en 2010, que c'est Babou qui sera présent pour 10 ans. Et après, Alassane va venir. Mais voilà. Et c'est comme ça que le ministre m'a introduit auprès d'Alassane. Mais attends, là, je n'ai pas parlé de la rébellion. Là, je n'ai pas dit que vous devez faire rébellion aussi. Alassane me recevait avec le ministre et mon cousin. Il est toujours vivant. Le ministre. Ça veut dire qu'il est témoin. Voilà, tu as dit quelque chose. Et quand tu finis la forme Doït à la chanson de Petit Lab, ça va libérer nos esprits. Oxy. Oui, Adama est vivant. Et après, Alassane a demandé à me recevoir en aparté. Nous sommes restés deux. Et je lui ai relaté tout ce qu'il savait à venir. Et heureusement, Alassane n'a pas quand même accepté ma proposition de créer cette révolution. Et j'en ai discuté après avec Ibé. Et j'ai dit aujourd'hui, je vais l'affirmer ici, c'est moi qui ai proposé à Ibé que nous n'avons qu'une autre sortie, aucune autre issue en Côte d'Ivoire sans les armes. Ibé m'a dit, bon, je lui ai expliqué ce que j'ai vécu. Il dit, si c'est ça, lui, il est prêt. Parce qu'il avait trop de déboires après le coup d'État de 99. Et Ibé a conduit qu'il était écarté du groupe petit à petit par Bouka Yapi et Guy Robert, que Guy veut être candidat. Que ce que je dis est tellement vrai. Mais comment il allait procéder, il va réfléchir. C'est ainsi qu'il a réfléchi. Il avait un émissaire, un ami dans l'armée burkinabé qu'il a introduit près de Blaise. Donc, Ibé était d'abord venu. Donc, si on comprend la rébellion même là, c'était déjà formé avant que le président Romain arrive au pouvoir. Mais oui, c'est ça l'André nous dit là. Voilà, la rébellion était déjà formée avant que le président Romain arrive au pouvoir. Elle a tapoté, partagé le live. On rentre dans le sujet maintenant. Burkina, un week-end, il a croisé le président. Il est reparti en Côte d'Ivoire. Et quand Guy l'a affecté à Ottawa, il prend l'avion, il descend en France, il prend plus le vol qui le permet de rallier les États-Unis. Il prend un vol, il vient au Burkina. Alors, et voilà comment va naître la rébellion. Alors, donc ça veut dire qu'il y a eu des contacts à Ouagadougou et en Europe pour que la rébellion puisse voir le jour. Oui. Il est important de préciser à cette étape de votre intervention qui ont constitué le premier noyau de la rébellion en Côte d'Ivoire. Le premier noyau de la rébellion en Côte d'Ivoire, vous vous demandez qui a créé ou bien le premier noyau sur le vrai noyau, parce que vous avez dit que vous avez proposé à Alassane Ouattara en 2000 de créer une rébellion. Il n'a pas accepté cette idée, oui. Mais quelques semaines plus tard, la rébellion a fini par voir le jour. Oui, la rébellion est née sous la conduite d'Ibrahim Coulibaly, dit Ibé Major. Qui n'est plus de ce monde. Il n'y a pas deux pères de cette révolution. Dans tous les cas, vous ne me
reconnaissez pas, c'est pas aujourd'hui. Mais vous avez toujours entendu ce nom. Et sous d'autres, peut-être prononciations, certains ont dit, même quand il quittait Ouaga, il s'est fait arrêter en France, les médias en ont parlé, les gens marchaient en Côte d'Ivoire pour qu'il soit libéré. RFI est revenu largement qu'il avait fait le coup d'État de 99, etc. Mais on ne peut pas faire tout ça et ne pas pouvoir créer une rébellion. Donc j'affirme ici que Soro n'est pas le créateur de cette rébellion. Mais comment Soro arrive? Ako Soro te. Oko Soro te rébellion de Fatia. Allez là. Attends. On va bien maintenant. Si. Hein? S'il te plaît, j'aimerais avoir chose comme le nom de la vidéo, s'il te plaît. Je viens, attends. On dit grand déballage rebelle ivoirien, Ousmane Kader Sanogo. Il s'appelle Ousmane Kader Sanogo. Tu mets Ousmane Kader Sanogo au Burkina. Voilà. On va réécouter. Largement qu'il avait fait le coup d'État de 99, etc. Mais on ne peut pas faire tout ça et ne pas pouvoir créer une rébellion. Donc j'affirme ici que Soro n'est pas le créateur de cette rébellion. Mais comment Soro est arrivé finalement à être le premier responsable de cette rébellion à un moment donné de l'histoire? IB cherchait des gens qui pouvaient être capables de mener ce combat. Donc, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas mener une guerre avec les armes seulement. Il faut une guerre médiatique. Donc, il fallait quelqu'un pour jouer ce rôle, c'était Soro. Donc, il a réfléchi, il dit, voilà, un jeune qui a été président des choses de la FESI qui pouvait, il a contacté Soro, Soro a donné son gré. Et Soro était très bien. Moi, j'ai dit à IB, Soro, il est bien, mais attention, il doit avoir des ambitions. Il dit non, il est jeune et puis il ne peut pas, que peut-être que s'il trouve à manger, voilà, le reste, il va se taire, qu'il va mener le combat après Alassane, et que voilà, il pourra un jour avoir des ambitions, mais il ne le pense pas. Dans votre document, vous revenez également sur le financement de la rébellion en Côte d'Ivoire. Qui a financé la rébellion en Côte d'Ivoire? L'armement transité par quel pays? Parce qu'à un moment donné, le Burkina avait été cité aussi. Oui, monsieur, il a déjà largement expliqué, la rébellion a été financée que par Kadhafi. Il n'y a pas de financement. La France n'a pas financé cette rébellion, ni Alassane Ouattara, ni Gbagbo, et pardon, ni Bédié, comme Sidiki Konaté l'a affirmé, c'est de la fabulation. Vous savez, nos frères rebelles, ils ne disent pas la vérité. Je parle de Guillaume Soro et sa troupe. Tout ce que je connais d'eux, c'est des menteurs et des voleurs. Je précise mes mots. Être révolutionnaire n'est pas des stratégies. Ils pourront vous poursuivre, hein, parce que si vous les accusez de menteurs... Ils ne pourront pas me poursuivre parce que je vais vous donner des preuves ici. C'est eux-mêmes qui ont intérêt à la fermer. Quand on casse une BCAO, c'est l'argent du contribuable. Le Burkina Faso n'a pas de l'argent à la BCAO. Tous les pays de l'UMOA n'ont pas de l'argent là-bas. Mais vous avez appris que les BCAO de Mans, de Korogo et de Boaké ont été cassés, monsieur. Quand on a une révolution, ce n'est pas de cette manière. Je peux vous citer des révolutions qui n'ont pas eu besoin de cet argent pour mener leur combat. Draman Ouattara, on dit BCAO de Mans, Korogo, et puis Boaké là, ça a été cassé. Tu dis quoi? Là, tu veux pas, c'est comme on fait pas juger dessus. C'est ce que la BCAO nous attend pour juger. Il y a eu Melchior qui a créé la rébellion. La révolution qu'on parle a été initiée par le Che Guevara. Il cassait les banques de contribuables, monsieur. Je vous dirais non. Après ça, on a connu des révolutions. Il y en a eu au Soudan. Il y a eu des révolutions au Tchad. On a eu au Niger. Mais non, monsieur, ces révolutions, même au Nigeria. La révolution a été dévoyée sur la révolution a été dévoyée. Quand on prend, et regardez, je précise mes mots, quand je vous dis qu'ils ne pourront pas me poursuivre, voilà Alain Mendogoyon qui s'est illustré étant ministre d'État, monsieur. Et ministre en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Mais Alain Mendogoyon m'a reçu comme ça, arrêté à sa porte. Je suis venu le voir pour me donner 2 billets pour aller regarder la finale du match Côte d'Ivoire et en tout cas en Guinée équatoriale parce qu'il savait qu'on allait remporter cette coupe. Donc j'arrive, on a travaillé ensemble dans la rébellion, il me connaît très bien, on s'est séparés à 23h. Et il devait même me nommer son conseiller après. Il m'a reproché le fait quand je suis rentré d'une mission du Burkina, et je ne suis pas allé au Golfe, on restait là-bas. Mais au Golfe, il n'y avait plus de place. J'étais déjà fatigué, épuisé mentalement. Si j'arrivais là-bas avec le froid, je pouvais prendre un coup et mourir. Donc je suis rentré chez moi. Pour lui, comme je ne suis pas allé au Golfe, il ne fallait pas me nommer. Puis j'étais là le jour que Gbagbo prêtait serment. Moi, je suis un fonctionnaire d'État. Je m'occupais de la mise en place du Conseil des ministres. J'étais le responsable des moyens logistiques de la présidence. Et ma carte que je vais vous montrer après l'émission. Donc, c'est pour vous dire que quand on occupe ce rôle, on appartient d'abord à l'État avant d'appartenir à soi-même. C'est-à-dire vos convictions politiques ne devaient pas être au-delà des choses. Donc, quand je suis là à la mise en place, et on pense que je suis mes pro-Gbagbo, ça me fait rire. Au fait, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Voilà. Celui-là, il a travaillé, merci Bendy, il a travaillé à la présidence de Gbagbo. On continue encore. Il n'y a plus merci. Donc voilà, M. Alain Mendogoyon, il me reçoit là, la porte à l'État, il m'a pas prévenu. Bon, il est là, l'Indiès et machin, je reviens. Et il dit à un de ses amis, mes députés, qui était venu de la Guinée équatoriale, de saluer, pour dire qu'il sait de toutes les façons que la Côte d'Ivoire serait éliminée, mais demain soir, par le Cameroun. Après demain soir, nous on jouait à 2 jours d'intervalle. Il dit, par miracle, si on gagne le Cameroun, la RDC est devant nous, l'Algérie, on ne peut pas remporter cette coupe. Donc, quelqu'un dit à M. le ministre, peut-être il peut nous surprendre. Il dit non, sa secrétaire précisément.
Il répond que non, que ceux-là, c'est quand on compte sur eux, ils coupent ton cœur. Moi, je ne me mets pas dans cette maladie-là. Un ministre de sport qui sait que son équipe ne peut pas remporter une coupe, mais tu n'engages pas l'équipe, monsieur. Donc, c'est à partir de ce moment quand elle est revenue le lendemain. Non, monsieur, après le Côte d'Ivoire, nous on dit ça. Voilà, quand tu supportes, c'est vrai que tu n'es pas un vrai Ivoirien. Sinon, on dit Côte d'Ivoire, on ne supporte pas, mais quand tu supportes, mais comme ça. Voilà, voilà. Faut parler, on dit, tu es rentré comment là? On pose des questions sur tout à côté. Moi, de Côte d'Ivoire, c'est pourquoi il tourne. Puiser dans les caisses, c'est-à-dire du trésor, l'argent que les 4 milliards qu'Alassane avait alloué à la coupe. Parce que si les éléphants perdaient, le peuple ivoirien allait être fâché, personne n'allait me demander compte et il allait bouffer cet argent. Donc j'ai dit que les Soro, le groupe Soro et sa bande ne sont qu'une bande de voleurs. Même Alain, nommé ministre, l'a prouvé au monde entier. Les banques ont été cassées par les gens de Soro, Ouattara et autres. Et il faut qu'on nous le rende cet argent, monsieur. Ok. Parlons de la contribution de Kadhafi à la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous dites que c'est lui qui a financé. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Non, c'est pas ce qu'il me fait dire. J'ai été le seul qui a accompagné IB dans le village de Kadhafi. Nous sommes partis avec Blaise, bien entendu, monsieur. C'est Blaise qui a été votre intermédiaire auprès de Kadhafi. Auprès de Kadhafi. Il nous a reçus dans son village. Blaise qui... Et sous un tank. Voilà comment Blaise a présenté la rébellion. Vous êtes parti avec l'avion présidentiel du Burkina, comment les choses se sont passées? Non, Kadhafi a envoyé un avion nous chercher. Merci, Daniel. Et l'avion, vous êtes allé trouver Blaise là-bas ou bien vous êtes parti avec le président Compaoré à partir de Ouagadougou? Non, nous ne sommes pas, comment dire, bien entendu, partis avec le président. Nous sommes partis dans un avion IB et moi. Un avion de l'agent Maïra a voulu avec nous chercher. Et nous sommes allés. Vous cherchez à partir d'où? Ici, il était à Dassasgo. Vous voyez, Dassasgo, quand vous arrivez, il y a une boîte de nuit qu'on appelle le Bembao. Oui. Il y a un terrain qui est là. Après le terrain. Donc, c'est Blaise qui a accompagné tout là. Mais on va écouter Ouattara ici. Il dit il cherche. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de... Voilà. Donc, Ouattara, le gars qui a organisé, qui a financé, le gars qui a organisé là, il est toi. Attends, on revient. On va finir cette vidéo là, on revient. On va dépresser. On a tout le temps aujourd'hui là. Watson. Dramine-nous. Je dirais juste, IB était logé dans la deuxième villa. Quand vous tournez à gauche après le terrain, c'est là IB était logé. C'est après, voilà, on a changé de truc. Et c'est de cette villa-là que IB est parti en France où il a été arrêté plus tard. Donc c'est de là, nous sommes venus, Djibril Bassolé, qui a coordonné tout, qui a ficelé. Et après, Didier Deré nous a reçus et tout. Et nous sommes partis. IB n'avait été accompagné que par Didier Deré. Et quand nous sommes arrivés, lui, il a gagné Blaise, nous étions deux. On a dormi ensemble. Kadhafi nous a reçus. Le même Djibril Bassolé, là, c'est pas lui qui est encore Côte d'Ivoire qui essaie de stabiliser le Burkina là. Merci Didier. Oui, c'était lui. Aussi, moi j'ai une question. Attends, on va finir, frère. Actuellement, on est en truc, on va rentrer, hein. Attends. Oui, ta question c'est quoi, vas-y. Il dit ici que c'est Kadhafi qui a financé. Kadhafi finançait cette rébellion. Kadhafi a quoi à voir en Côte d'Ivoire et il a financé ça. Et ma deuxième question est que ce monsieur dit qu'ils ont pris tout ce qu'ils ont fait, le coup d'État de 1999, ils ont fait ça sans l'aide de l'Union européenne. Aucun pays de l'Union européenne, ils ont fait ça avec les... On n'est pas arrivé là-bas. Non, il a déjà parlé de ça. Il a dit ça? Oui, là où ils ont menacé Robert Gueye, quand ils ont fait coup d'État, Robert Gueye n'a pas voulu prendre le pouvoir, ils l'ont menacé, ils ont pris sa femme en otage. Parce qu'ils ont pas... Est-ce qu'on est arrivé là-bas d'abord? Il n'a pas parlé de ça. Ah, donc, moi j'ai compris ça. Oui, il a dit ça. Ah, c'est dans ça moi j'ai compris. Sinon, c'est pourquoi j'étais demandé la vidéo. Parce que il a dit qu'ils ont pris le pouvoir, IB devrait être président. Mais comme la France avait refusé, tu vois là où il ment, il a dit la France a refusé que IB n'est pas armée supérieure. Donc il faut quelqu'un qui est supérieur. Ils sont partis voir le général. Attends, on va finir d'abord. Attends, on va finir. Hein. Quand ça casse les dents. Attends, on va finir puis après on va parler. Mais soir, vous comprenez, c'était autour de 18h. Donc séance des Nantes, Blaise a présenté la crise ivoirienne. C'était les chrétiens du Sud qui ne voulaient pas gagner Blaise, nous étions deux. On a dormi ensemble. Kadhafi nous a reçus le lendemain soir. Vous comprenez, c'était autour de 18h. Donc séance des Nantes, Blaise a présenté la crise ivoirienne. C'était les chrétiens du Sud qui ne voulaient pas qu'un musulman du Nord soit candidat et même être président. Et voilà la crise qui s'est vue en Côte d'Ivoire. C'était déjà vu auparavant, bien entendu, lui et Blaise. Mais IB devait prendre la parole, parler, dire ce qu'il peut faire et vraiment il peut renverser Gbagbo. Donc quand Kadhafi a été sûr de ce qu'IB a pensé,
Il dit, en tout cas, il a épaté, mais Kadhafi, il a dit, c'est un bon soldat. Il était vraiment robuste et vraiment vaillant. Et il dit que c'est lui-là qui avait fait le coup d'État. Kadhafi avait déjà entendu le nom d'Ibé. Sans le connaître. Sans le connaître, par RFI, qui était largement revenu, qu'une poignée de petits soldats a renversé Bédié. Il a demandé comme ça, et il dit, mais comment, il paraît que vous étiez que 60 à renverser Bédié, mais comment tu as pu? Ibé a raconté la scène que les généraux ivoiriens étaient pourris d'argent. Aucun n'était militaire. Lui, il a regardé, il sait que s'il prenait son courage, aucun ne pouvait sortir. Et c'est comme ça, lui, il a renversé les choses et qu'il est prêt à renverser. Oui. Et c'est ainsi, séance tenante, Kadhafi a donné 60 milliards. 60 milliards de francs. Ça, c'était dédié à la rébellion. Alors, ce sont 2 milliards ce sont 2 milliards. 2 milliards à Blaise, ça c'était voilà, pour lui. Mais les 60 milliards étaient dédiés à la rébellion. Et des armes qui devaient venir sur le Burkina avec un avion cargo qui devait les porter. Et c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de port ici pour les faire venir par bateau. Et c'est comme ça que l'arsenal est arrivé. Et l'avion a fait, au moins de la Libye à ici, l'avion a fait 7 tours, monsieur. Et ces armes qui ont été déportées ici, malheureusement, nous n'avons pas eu à bénéficier de toutes ces armes. Les a pris ces armes pour l'armée, c'est vrai, l'armée du Burkina, mais pas l'armée, pour suréquiper le RSP. Le régiment de sécurité précieux qui n'existe plus au Burkina, qui a été dissous. Oui, j'ai appris par les médias. Donc, monsieur, voilà la provenance des armes du RSP. Alors, les 60 milliards que Kadhafi a donné, qui les a récupérés? Est-ce Blaise Compaoré? C'est Blaise Compaoré, mais je vous dis, mais quand les gens... parce que quand vous dites qu'on a donné 2 milliards à Blaise Compaoré et 60 milliards pour la rébellion, quand l'argent a été récupéré une fois de retour, maintenant, comment l'argent a été utilisé sur le terrain? L'argent ne devait que transiter par Blaise, qui était le tuteur d'Ibé. Et puis, mais progressivement, il gérait voilà, la chose pour que ce soit bien fait. Mais malheureusement, arrivé ici, Blaise n'a donné que 2 milliards à Ibé pour commencer. Et quelques armes, j'ai bien précisé, j'ai quelques armes. Vous voyez, la télévision ivoirienne a montré une arme lourde indéplaçable devant le cadavre et vous dit que la Côte d'Ivoire est attaquée par un pays étranger, que voilà, cette arme-là, cette arme lourde-là ne pouvait pas provenir d'une rébellion, que c'est un pays vraiment qui les attaque. Et il y avait la deuxième arme lourde comme ça, qui était à Boaké pour déloger le Kageni, pour prendre le Kageni. Et la troisième était devant la BAE, un camp réputé proche pour Gbagbo, des extrémistes durs. Donc voilà les 3 armes lourdes qu'on a déjà. Alors il y a eu des centaines. Donc vous voyez, quand, sinon si on avait tout l'arsenal que Kadhafi a donné, mais Gbagbo tombait la même nuit ou la même semaine. Mais quand on n'a pas reçu tous les armes, et Blaise nous dit si on prend un camp, on prend les armes, on récupère au fur et à mesure, on devait combattre. Donc ça a rallongé la crise. Voilà comment Gbagbo n'a pas été renversé la même nuit, monsieur. Alors, vous avez dit qu'on vous a remis que 2 milliards de retour donc, à Ouagadougou, pour que vous puissiez continuer donc, à mener la lutte sur le terrain. Concrètement, les armes que vous avez reçues, comment vous les avez utilisées sur le terrain? Parce qu'apparemment, vous avez été trahi par Blaise Compaoré une fois après avoir quitté Kadhafi. Oui, et c'est pour cela qu'est née la pomme de discorde entre Blaise et Ibé. Parce que quand les armes ont été bloquées, on a donné une infime partie. Et les 60 premiers chefs de groupes rebelles qui sont entrés ont eu des armes pleines de bâchés pick-up. Là, c'était des Kalachnikov A52, des 12-7 RPG, des roquettes, donc, mais qui n'étaient pas en nombre suffisant. Vous voyez? Donc, alors que les jeunes sur le terrain, dès que maintenant on a lancé un appel, tout jeune qui veut combattre, qui veut nous aider, peut venir. Donc les gens venaient volontairement parce que les gens en avaient marre dans tout le pays d'être contrôlés, d'être brimandés par les forces de l'ordre. Vous comprenez? Il suffisait de déporter un Bougou, on assimilait de Maliens, de Burkinabés. Donc, alors qu'au Burkina, c'était même pas trop, le Bougou n'était pas trop porté. Et ce qui me fait rire, et tous ces gens-là, Gbagbo a été aidé à l'époque par le Burkina pour pouvoir aller en France et un jour être présent en Côte d'Ivoire, mais une fois au sommet de l'État, il brimait. C'est vrai qu'il fait partie des acteurs politiques ivoiriens qui a trouvé refuge au Burkina Faso ici. Oui, et chose que moi-même j'ai pas encore reçue. Donc c'est pour vous dire quoi, dans la vie, chacun a sa chambre, bien que le ministre de l'Intérieur, mais de chevaux, Alpha Barry il est de mon village, Niakara. Il a fait la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères. Oui, le ministre des Affaires étrangères. J'ai écrit, demandé une demande d'asile parce que vu ce qui est fait, il y avait besoin un peu de couverture sécuritaire. Donc bref, je reviens au sujet pour dire que voilà comment est née la rébellion et voilà comment on a été trahi par Blaise. Le monde n'est pas fort, comme vous le dites, mais arrivé... Mais c'est une trahison, puisqu'en principe, il avait 60 milliards, comme vous l'avez dit, mais il n'a remis que 2 milliards. Blaise était devenu quelqu'un de gênant qu'il faut donc éliminer, c'est-à-dire enlever de la rébellion. Vous voulez dire que Blaise Compaoré voulait éliminer Ibrahim Koulibaly? Non, pas l'éliminer physiquement, mais l'enlever de la rébellion. Voilà, le neutraliser, parce qu'il en savait trop, monsieur. Quand on vous donne quelque chose et que vous voulez bloquer tout cet argent, mais et lui qui est le témoin, vous faites quoi? Bon, moi, je n'étais pas méconnu, j'étais son chargé de mission, machin, donc... on ne pouvait pas, en tout cas, on ne s'est pas appris aussitôt à moi. Et quand j'ai observé les choses, et
à un moment donné, Blaise a fait croire à Bibé que le terrain est prêt. Il y a des gens en France que, voilà, dès qu'il arrive, il peut les contacter. Voilà, on a donné des numéros, il les appelle. Ces gens vont l'aider comme Bob Dena le faisait. Et ce sont des mercenaires en renversé Gbagbo. Dès que Ibé rentrait avec le régiment français qui était en place, la licorne, ils allaient renverser Gbagbo et Blaise allait, et Ibé allait diriger la transition de 6 mois et faire des élections pour que voilà, Alassane arrive au pouvoir. Parce que, pas arranger Alassane, mais s'il y avait des élections claires, Alassane était tellement populaire qu'il a... Tu t'es trompé. Tu vois? Le voyou. Le voyou. Tu as dit ce que tu pensais, voilà, tu étais de la trompé pour moi. Ramène. Hein? Faut ramener la partie là. Je pense que vous Il y a tellement ramené la partie. L'aider comme Bob Dena le faisait. Et ce sont des mercenaires en renversé Gbagbo. Dès qu'il rentrait avec le régiment français qui était en place, la licorne, ils allaient renverser Gbagbo et Blaise allait, et Ibé allait diriger la transition de 6 mois et faire des élections pour que voilà, Alassane arrive au pouvoir. Parce que, pas arranger Alassane, mais s'il y avait des élections claires, Alassane était tellement populaire qu'il allait gagner. Frère, ça veut dire, Ibé devait faire la pression pour faire un truc pour Alassane arrive au pouvoir. C'est tout. Arrête de vouloir te rattraper là. Hein? On avance. Donc, on fait croire cela à Ibé. Moi, j'accompagne Ibé chez Gibril Mebasolé. À l'époque, Mebasolé, vous voyez, je ne sais pas bien, le quartier, il habitait dans une maison basse, il n'était même pas dans une espèce. Ça rentrait comme ça. Mais pause, pardon. Chico, faut aller, c'est pas mieux que tu envoies vocal, parce que écrit là, ça nous fatigue. On ne sait pas qui est Badou, on ne sait pas ce que tu écris là. C'est pas mieux que tu as fait voice. Il faut laisser les gens dans les commentaires, on va s'oublier ça. On a trop de choses à faire. Je suis là, dans ça. Laisse-le, il faut l'envoyer chez quelqu'un camarade là-bas, on avance. Il a, à 18h15 où il a donné le visa et le billet d'avion à Ibé. Le quartier, il habitait dans une maison basse, il n'était même pas dans une duplex. Ça rentrait comme ça. Je suis là dans sa villa. À 18h15 où il a donné le visa et le billet d'avion à Ibé. La France avait déjà donné. Blaise avait tout préparé. Et c'est moi qui ai accompagné Ibé encore ce soir à 18h au Bassolé, nous a remis le billet d'avion et le visa. Et quand il a pris son avion, il s'est fait arrêter en France. Il avait fait une déclaration que dans 7 jours, il devait rentrer à Abidjan et que Gbagbo allait tomber. Donc il avait été piégé simplement par Blaise Ewo. Donc voilà réellement ce qui s'est passé. Entre-temps, dès que la guerre a éclaté sur le terrain, Gbagbo, quand il a filmé ses armes, que je vous ai dit que Kadhafi nous a donné ses armes lourdes et indéplaçables, quand on a frappé, que vous gagnez ou pas, si vous gagnez c'est bien, là vous récupérez vos armes. Mais si vous devez battre en retraite, ces armes-là, vous ne pouvez pas les prendre, puisque ces armes qui sont plantées là, au sol. Ce sont des armes lourdes, vous ne pouvez pas battre en retraite avec. On a abandonné ces armes que la RDA a filmé que voilà, la Côte d'Ivoire attaquée par un pays étranger. Alors, ce sont les forces du mal. À partir de ce moment-là, Gbagbo a demandé à la France que les accords rentrent en application ou si la Côte d'Ivoire est attaquée, la France doit intervenir. Voilà. Donc, Soro, il peut dire à Soro de faire la déclaration parce que là, il ne faut pas qu'on dise que nous sommes étrangers, de dire au monde, aux yeux du monde entier que c'est des Ivoiriens et c'est lui, Soro, qui est le secrétaire et porte-parole, pardon, le porte-parole de, comment dirais-je, la rébellion. Il n'y avait pas de secrétaire, je précise. Et Soro fait la déclaration, il ajoute à la fin de la déclaration qu'il est pas la première déclaration. Si vous avez les déclarations en tête, il y a eu 2 déclarations, c'est le lendemain, la 3e déclaration, parce qu'il ne parlait pas trop. Il a dit qu'il est le secrétaire du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. MPCI. MPCI. Oui. Voilà, le nom avait déjà été proposé par Ibé à Soro. C'est par Soro à Ibé. Le MPCI, Ibé a dit ça ne gêne pas. Lui, il sait qu'il a créé une rébellion. Si Soro veut donner un nom, c'est pas grave. Et ils ont débattu, c'était MP, Mouvement Patriotique Populaire, MPP. C'est Ibé qui a donné le CI, MPCI. Sinon, Soro avait proposé MPP. Donc, quand ça a été discuté, Soro s'est déclaré et il s'est donné un titre de secrétaire. Et en bas, Ibé l'appelle après, il dit, mais pourquoi tu crées un poste, tu t'attribues? Il dit non, il fallait qu'il fasse avec la manière forte pour que la France soit convaincue, sinon, pour ne pas qu'on nous dégage. Et c'est là, la France ne nous a pas dégagés. Alors, la rébellion a duré en Côte d'Ivoire, la partition du pays est intervenue, une partie était donc sous le contrôle des rebelles, les forces nouvelles, pour faire plus simple, jusqu'à ce que finalement... Ceux qui disent que Gbagbo n'a pas sécurisé la Côte d'Ivoire, là, vous avez compris? On continue. Après Makoussi, on a donné cette connotation force nouvelle. On dit que nous n'étions pas rebelles, nous allons rentrer, mais discuter voilà, avec les autorités en place. Alors finalement, on se rappelle encore de ce poste obtenu par Guillaume Soro. Depuis lors, apparemment, les rangs se sont dispersés puisque certains ont été récompensés. D'autres pas. Vous étiez à quel niveau quand les récompenses politiques ont commencé? Non, moi j'étais, d'abord moi je me considérais plus difficile de me voir. Aujourd'hui, c'est pas de gaieté de cœur j'ai écrit ce roman. Moi, mon rôle était, je devais être tapis dans l'ombre. Ne pas sortir ma tête, ne jamais me faire montrer.
Mais quand je vois que malheureusement, la lutte a été dévoyée, et on ment aux gens, il y a eu 4 personnes qui ont écrit sur la crise ivoirienne. Il y a eu Tibus Kofi, il y a eu Venance Kona, il y a eu Charles Blé Goudé. Aucun ne connaît la vérité de la rébellion. Il y a eu Soro Guillaume qui a écrit, mais il a menti aux gens. Et il y a eu le président des journalistes en Côte d'Ivoire, Moussa Traoré, je crois son nom, qui a écrit, mais lui c'est un livre témoignage, à partir des témoignages. Là, lui, je ne l'en veux pas, il a écrit, il s'est efforcé pour faire comprendre certaines choses aux gens. Donc, ce roman ne contient que la vérité. La vérité, là, elle est unique. Frère, c'est pas un roman, c'est un livre. Quelqu'un peut dire ce qu'il veut, mais la vérité d'une histoire, elle est unique. Donc, c'est Soro, à un moment, m'a donné, et je l'ai dit dans une interview ici accordée à votre chaîne de télé, c'est Soro qui a fait former un collègue de Guy Marabout, venu flatter IB qu'il était présidentiel, et ils sont rentrés dans la calwa qui dirait 40 jours, au sortir, Dieu leur a dit que c'est IB qui doit être président. À partir de ce moment, IB ne luttait plus pour faire des élections claires pour que Alassane gagne. Mais je vous dis, à partir de ce moment, même si IB renversait le pouvoir en place et qu'il organisait des élections, il allait l'être que pour gagner. Et Alassane ne pouvait plus gagner. Or qu'au début, il voulait les organiser que le meilleur gagne. Et tout le monde savait en Côte d'Ivoire, le meilleur était Alassane. Les gens du FPI même savent que leur leader était impopulaire. Babou arrive au pouvoir sans chose militant. C'est les armes de la gendarmerie qui a fait porter Babou au pouvoir. Et une fois arrivé, non, c'est une éclaircie importante. Une fois arrivé au pouvoir avec l'argent de l'État, Babou a cru à faire apprendre sa popularité. Il avait des gens maintenant. Donc c'est pourquoi au deuxième tour, il arrive au deuxième tour des élections avec Alassane. Sinon, s'il y avait une élection en 95 ou 2000, Alassane Gbagbo Bédié, Alassane passait au premier tour avec plus de 70%, monsieur. Alors, on sait également que quand Alassane Ouattara, sa candidature a été validée, il a fallu qu'on mène une offensive donc, sur Abidjan parce que Laurent Gbagbo n'avait pas reconnu sa défaite. Oui. Vous étiez où pendant cette offensive sur Abidjan? Moi, j'étais là, moi j'étais à la maison parce que à partir de 2006, j'ai démissionné de la présidence. Parce que quand, moi, après les accords de Marcoussi, j'ai fait Mansour a voulu que je sois à la primature avec lui. Quand il a été nommé Premier ministre, ce qu'il a refusé. Il dit non, on ne peut pas tous se connaître. Bon, les gars. On va donner la parole à 2 minutes et puis on continue. Moi-même, il dit, moi-même, Blaise te dit, c'est bon, mon Doliprane est fini. Bon, là, tiens. Non, il reste 20-25 minutes. À donner 2 minutes à chacun et puis le moment qu'il me soulage un peu et puis. En tout cas, les autres n'ont pas parlé. Moi, mon Doliprane est fini. Tiens. Il y a une manne aussi, ce mot-là. Babou qui n'est pas. C'est lui qui n'est pas au pouvoir là. C'est lui qui a la gendarmerie, c'est lui qui l'envoie au pouvoir. Maintenant, Gueye qui était un chef d'État d'alors là, lui, les gens nous prennent franchement. Respectez les Ivoiriens quand même. Ouais. On va aller. Bébé, ça va 2 minutes. Non, bébé, ça va déjà parler. Moi, on va laisser les autres là. Moi, je suis là à parler. Ok, ça va. Non, c'est tolérance d'abord et puis après ça va aller. Tolérance, vas-y, 2 minutes. Après, on continue. Ouais. Tolérance, ton micro. Bonsoir à tout le monde. Qu'est-ce que moi j'ai à dire dedans en écoutant ce monsieur? C'est pour cela que j'ai essayé de poser Oxymore des questions. Parce que ce monsieur, ce que moi j'arrive pas à comprendre, elle dit que Alassane Dramane Ouattara n'est pas le père de la rébellion. Ok. Quand il faisait ça pour l'avantage, il faisait cette rébellion pour l'avantage d'Alassane Dramane Ouattara. Si Alassane Dramane Ouattara n'est pas le père, pourquoi ils font ça pour l'intérêt d'Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi il faisait cette rébellion pour son avantage? Et deuxième chose, pourquoi Kadhafi finançait? Kadhafi avait quoi comme intérêt en finançant cette rébellion qui est loin des kilomètres, parce que c'est à ce que moi je chasse, la Côte d'Ivoire ne fait pas la frontière avec la Libye. Donc, à quoi le pouvoir de Laurent Gbagbo dérangeait Kadhafi pour que Kadhafi finance ça? Et puis, il a dit quelque chose encore, que quand ils avaient fait coup d'État 1999, la France, aucun pays de l'Union européenne les a aidés. Et même, ils ont pris leurs responsabilités. Et quand ils ont fait ça, c'est IB. Là où il a fait deuil encore, il dit IB qui devrait être président. Mais comme les Français ont dit que non, comme IB n'est pas de l'armée supérieure, il ne peut pas. Et ils ont parti voir le général Koulibaly. Lui aussi, lui, il a refusé. Donc, ils sont partis voir le général Gueye. Le général Gueye a dit non, lui aussi, il ne veut pas. Là, ils ont pris l'otage. Ils ont pris sa femme en otage. C'est là, ils ont dit, si général Gueye, tu ne prends pas le pouvoir, on va déjà ta femme. C'est là, lui, il a eu peur, il a pris le pouvoir. Donc, il y a trop de choses, incongruités dans ces dires. C'est que moi, je chasse ce monsieur, je ne sais pas si lui aussi, les Djoula, ou bien les Dénor. Mais là, maintenant, il parle, c'est là, veut dire que lui, c'est un Béthiadi. Il est Djoula, oui. C'est un Djoula. Ah, ok. Donc, lui, il faisait cette guerre à cause de son ethnie et à cause de leur propre intérêt.
Parce que ce qu'il a parlé des policiers qui les arrêtent dans les rues, c'est la même chose qu'Alassane Dramane Ouattara avait dit, que lui il était musulman. Mais Dieu a fallu qu'aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara soit à la tête de la Côte d'Ivoire. On voit des Wibia, on voit des Wibi, on voit des Lélé remplis en Côte d'Ivoire partout. L'homme qui a dit que c'est à cause de l'islam, lui portait boubou, on les chassait. Et c'est lui qui a envoyé à faire des choses, carte de séjour. C'est lui qui a envoyé l'affaire là. Et aujourd'hui, c'est grâce à Laurent Gbagbo. Parce que les gens veulent ou pas, c'est Gbagbo qui a voulu. Sinon, c'est Gbagbo aussi était mauvais. Gbagbo pouvait menacer tout le monde. Et là, ce que la vie allait coûter les Ivoiriens, malgré Gbagbo a empêché tout, il y a eu des mascarades à cause de Alassane Dramane Ouattara. Parce que il y a une chose, j'ai oublié, si Oxymore est là, il peut me relire ça, parce que j'avais oublié, je ne sais pas si c'est les dernières circonstances ou bien quelque chose comme ça, les dernières des choses, quelque chose de Oufo-Boigny, là où il avait mentionné les mascarades. La dernière lettre. Oui, de Oufo-Boigny. Si les gens prennent leur temps, si les gens prennent leur temps, lire tout, c'est que c'est déjà préparé avant la mort du vieux. Avant l'arrivée même, d'Alassane Dramane Ouattara, d'être premier ministre en Côte d'Ivoire, tout est déjà planifié pour venir semer la terreur, semer la cisanie et diviser les Ivoiriens. Et remettre tout à zéro, ce que Oufo-Boigny a commencé à construire. Alassane Dramane Ouattara, il a envoyé, c'est un infiltré envoyé par les Occidentaux. Si ce monsieur est en train de raconter des bêtises qu'Alassane Dramane Ouattara n'était pas au courant ou tous, Alassane Dramane Ouattara est mieux formé. Il est mieux informé puisque ce monsieur. Lors de ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Donc lui, c'est un doyman. Il a dit certaines choses qui peut être bien. Mais la question que moi je vais vous poser ici, Oxymore et Juan, Kadhafi, il a quel intérêt en finançant la rébellion en Côte d'Ivoire? Et plus, pourquoi il dit encore que les Occidentaux n'étaient pas là, c'est eux qui ont financé, c'est eux qui ont fait. C'est des questions-là, je veux que les gens me répondent ça, s'il vous plaît. Motion. Jean Premier. Motion. Jean Premier. Oui, si tu permets, moi je vais lui répondre rapidement, c'est Celtic Mystique. Moi je vais déjà dire à Tolérance que Kadhafi a bel et bien financé cette rébellion. Et si vous vous rappelez bien, sur le même panel de Oxymore ici, j'ai eu à dire ça. Kadhafi a financé, pourquoi? Parce que on lui a présenté la crise post-électorale comme une crise religieuse musulmane. C'est dans ce sens-là que Kadhafi a bel et bien financé. Et j'avais dit en son temps qu'il a donné 62 milliards, dont les 2 milliards étaient pour Blaise Compaoré et les 60 milliards étaient censés acheter des armes lourdes. J'avais bel et bien dit ça sur le panel ici. Bien avant même que les gens parlaient de Kadhafi, et j'ai dit que moi, la mort de Kadhafi ne me dit rien parce qu'il a joué un rôle majeur à ce qui concerne la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, la crise ivoirienne. Donc, Kadhafi n'est pas véritablement ce panafricanisme dont les gens parlaient. D'autant plus qu'on ne peut pas venir te présenter une crise post-électorale comme quoi on ne veut pas qu'un Ivoirien du Nord devienne président en Côte d'Ivoire et toi, automatiquement, tu rentres dedans. Ça veut dire que quelque part, tu n'es pas loyal, tu n'es pas crédible. Parce que sinon, qu'est-ce qui te coûtait d'échanger avec le président Gbagbo Laurent? D'autant plus que c'est le président légitime qui a été et investi par le même Conseil constitutionnel. Donc, Kadhafi a bel et bien joué un rôle dans la crise post-électorale et ce rôle a été très négatif de sa part, raison pour laquelle moi j'ai dit la mort de Kadhafi, bon, en rien moi ça ne m'importait parce qu'on ne peut pas prétendre être un panafricanisme et en même temps on va te parler